Hello YouTube! Dans la dernière vidéo, on a complètement terminé la pose du parquet dans tout l'appartement et on a fait remplacer notre vieille porte d'entrée par une belle porte blindée toute neuve. D'ailleurs, si vous vous posiez la question, c'est fait comme ça une porte blindée à l'intérieur. Et la nôtre, elle a l'air pas tout à fait terminée parce qu'on a gardé le revêtement brut pour pouvoir ensuite l'adapter aux couleurs du couloir. En parlant du couloir, on attendait justement que la porte soit changée pour terminer les enduits et aussi la pose des derniers encadrements. Il y a un sujet dont on n'a pas encore trop parlé et sur lequel vous aviez pas mal de petites interrogations, c'est le sujet des sabots. Vous m'aviez demandé en commentaire sur une vidéo précédente à quoi ça servait et si c'était indispensable. Alors encore une fois, comme tous les éléments décoratifs, c'est-à-dire les moulures, les baguettes sur les murs, les corniches, etc., c'est pas indispensable d'avoir des sabots. Après, nous, on en met parce que, encore une fois, c'est fait comme ça dans les appartements haussmanniens et nous, on vise toujours à recréer cette ambiance, ce style pour notre appartement. Mais si c'est pas quelque chose qui vous plaît, vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. Ceci dit, je trouve quand même que ça permet de bien finir les plinthes et d'avoir une jolie connexion pour venir positionner les encadrements de porte. Donc par exemple, ici, vous voyez, on est venu positionner notre sabot, donc vraiment contre le bâti de la porte, et ça nous a permis ensuite de venir positionner notre baguette par-dessus qui est la baguette d'encadrement. Tac, et ensuite on va pouvoir venir coller notre plinthe et venir la caler vraiment contre, et ça permet donc de faire une finition pour la plinthe. D'ailleurs ça s'appelle des sabots de plinthe, il me semble, c'est ça le nom officiel, et donc ça fait une finition pour la plinthe et aussi un départ de la baguette qui va venir pour les encadrements. Si on n'avait pas mis le sabot, on aurait pu installer notre plinthe jusqu'au bout, faire un petit, vous savez ce qu'on appelle les petites maisons là, coupées à 45 des deux côtés et venir en fait refaire une jointure. Bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et venir mettre la baguette par-dessus sans le sabot en fait, mais du coup ça aurait été quelque chose comme ça. Donc si c'est une baguette qui est assez petite, ça va parce que ça vient se finir sur la plinthe et la baguette ne dépasse pas trop. Mais si c'est une grosse baguette comme celle-là par exemple, ça fait que la baguette elle dépasse énormément de la plinthe et donc la jonction est un petit peu bizarre. Et à l'inverse, si on fait descendre la baguette jusqu'en bas, donc qu'il n'y a pas le sabot et qu'on met la baguette tac, comme ça jusqu'au sol, et encore une fois, si la baguette est plus épaisse que la plinthe, ça va parce que la finition est pas trop bizarre, mais si la plinthe dépasse, du coup on voit la tranche, et alors une plinthe en MDF, c'est pas très grave parce que c'est plein, mais nos plinthes au rack par exemple, vous voyez c'est creux à l'intérieur, donc du coup c'est toujours pareil, quand on voit le côté, il faut venir ensuite combler parce que sinon c'est pas forcément très joli d'avoir ça, vous voyez, je sais pas si vous voyez, où il y a finalement le trou qui dépasse. Nous, dans notre ancien appartement, les ouvriers qui avaient réalisé les travaux, ils s'étaient pas du tout pris la tête sur ça, donc on avait justement les baguettes d'encadrement de porte qui descendaient jusqu'au sol et la plinthe qui venait s'arrêter contre, et franchement, c'était un petit peu bizarre, nous, on a toujours trouvé qu'il y avait un truc qui était
un peu chelou, qui était pas très logique, mais on n'a jamais su pourquoi en fait, jusqu'à temps qu'on arrive ici et qu'on se rende compte de comment c'était fait et qu'il y avait justement ces sabots qui étaient faits pour ça. Et c'est vrai que maintenant qu'on sait la différence entre avec sabots ou sans sabots, bon bah on trouve que c'est largement mieux avec. Les gros sabots qu'on a réutilisés pour ici, c'est ceux qui étaient déjà présents dans l'appartement, donc on n'a pas eu besoin d'en racheter. Et heureusement, parce que honnêtement, j'en ai vu nulle part, je sais pas du tout où ça s'achète, donc si vous avez des adresses, n'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que c'est toujours utile. Et en fait, on a eu de la chance parce que par rapport à notre plinthe qui est quand même assez haute, puisqu'elle mesure 14 cm de haut, et ben en fait, elle vient s'arrêter plutôt bien parce que vous voyez, elle est un petit peu plus petite que le sabot. Et du coup, la finition est assez jolie. En fait, c'est vrai qu'on va préférer prendre un sabot qui est un petit peu plus haut, ou au moins d'une hauteur égale, parce que si le sabot est plus petit, et ben c'est un peu bizarre. Et puis on a toujours ce problème de voir le côté de la plinthe qui est pas très esthétique. Et pareil pour les baguettes. Alors les baguettes, nous, elles sont quand même toutes assez plates, et les sabots sont plutôt épais, donc on va venir facilement venir les positionner sans que ça dépasse. Mais si on avait eu des baguettes vraiment très épaisses, bon, ça aurait peut-être été aussi un petit peu bizarre pour des encadrements de porte, mais on sait jamais. Et ben dans le même cas, il aurait fallu qu'on trouve des sabots du coup qui soient un petit peu plus épais pour pas que la baguette dépasse et que ce soit aussi un petit peu bizarre. Donc maintenant que notre porte d'entrée est changée et qu'on a remis les baguettes d'encadrement et nos petits sabots, on va pouvoir venir finaliser le mur qui est derrière moi. On a retesté avec le miroir que je voulais mettre ici. Et bon ça rentre toujours pas, on a toujours le problème de la petite prise qui gêne, même si le miroir on pouvait le surélever un petit peu, mais de toute façon on est toujours coincé avec cet interrupteur qui aurait dû être un petit peu plus décalé et que franchement on a la flemme de retravailler. Donc tant pis pour le miroir, il ira pas se positionner ici, je pense qu'on le mettra dans la chambre comme je vous avais dit. Et du coup ici sur ce mur on a décidé de continuer donc les baguettes qui sont déjà dans le reste du couloir et de venir les prolonger sur l'intégralité de ce mur et jusqu'au niveau de la porte. Donc on va ressortir nos baguettes, refaire nos petites découpes et puis coller tout ça. To LA, so I'll stay home and write these songs. Donc sur ce petit bout de mur, on a décidé de refaire des cadres comme on a fait ici, et on va en faire 3 parce que ça me semble être une taille équivalente à peu près à ce qu'on a fait ici, même si vous voyez ici elles n'avaient pas toutes la même taille, celles-ci elles sont différentes de celles-ci qui sont différentes de celles-ci. Donc on avait déjà préparé les baguettes, donc elles vont toutes faire la même hauteur, mais par contre ce qu'il faut qu'on calcule c'est la largeur en fait des cadres, donc la taille des baguettes qui vont être horizontales aussi bien en haut que en bas. Donc ce mur ici il fait 109,6, donc je vais mesurer 109,6 et moi je sais que mes spacers, enfin les espacements que je laisse entre les cadres, en tout cas c'est ce qu'on a fait partout ici et puis partout sur le mur de l'autre côté, c'était 5 cm. Donc je vais avoir 5 cm ici au coin, 5 cm entre chaque cadre et 5 cm au bout, donc 5, 10, 15, 20. Donc je vais enlever 20 cm à cette mesure du mur total, donc moins 20, ça me fait 89,6. Et comme j'ai 3 cadres, je vais diviser les 89,6 par 3, ce qui me fait 29,86. Et comme il y a toujours un petit peu de décalage, que les baguettes elles sont pas au millimètre près, je vais prendre 29,8 et ça ira très bien. Donc du coup, il faut qu'on découpe des petites baguettes qui vont faire 29,8 cm et qui vont venir se positionner en haut et en bas de ces petits cadres. Voilà. Et maintenant, ce qui va être rigolo, c'est qu'il va falloir que j'aille retrouver mes spacers, et je sais pas du tout où ils sont. Ah, et on a oublié ce petit bout-là. My friends are getting married, they're all settling down, so I lay here, watch the ceiling fan go round and round. And it's
it's always gone. J'ai plein de tailles différentes, donc je les annote aussi, hein, comme ça quand je vais les rechercher dans mon bordel, je sais à quelle taille ça correspond. Too fast, like a trip to the beach or the life of James Dean. And it kills me to think I'm avoiding the pill I can't swallow. Seen my twin brother, I keep missing his calls. It's funny just how easily a family can drift apart. I'm finally getting married to an angel in human form, but I still think about Nashville, we're staying. Bon bah c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé au départ, mais le rendu est vraiment pas mal avec les petits cadres moulurés ici. Ce qu'on fera je pense, c'est que à défaut de mettre un miroir toute hauteur, on mettra un miroir probablement juste sur la partie haute du mur, au moins pour pouvoir checker cette partie là avant de sortir. De toute façon Stéphane était vraiment pas fan du miroir toute hauteur au niveau du couloir, parce que vous savez on veut mettre une petite banquette, une petite assise ici à l'entrée, et en fait il aimait pas le fait de pouvoir se laisser tomber sur la banquette et taper contre le miroir et risquer de le casser, etc. Donc c'était un sujet sur lequel on était tout le temps en discussion. Finalement, bon bah la vie a fait que on ne pouvait pas mettre le miroir toute hauteur ici, mais j'aimais quand même bien l'idée d'avoir un miroir parce que ça permettra de refléter la lumière qui vient des fenêtres du salon, puisque le couloir il est aveugle, hein, on n'a pas du tout de fenêtre dans cette pièce, même si on a mis la verrière qui permet quand même d'avoir un petit second jour. C'est une pièce qui reste quand même assez sombre, donc le fait d'avoir un miroir ici vraiment face aux fenêtres du salon, bah, ça permettra d'éclairer un peu cet espace. Et puis il y a quelqu'un qui a proposé dans les commentaires de potentiellement aussi mettre un miroir toute hauteur à l'intérieur des portes du placard ici. Donc potentiellement cette porte-là, moi j'aime bien l'idée parce que c'est vrai que c'est celle qu'on peut ouvrir quand on aura la penderie ici, hein, qu'on aura des manteaux et des chaussures dans cet espace, dans ce placard d'entrée. Donc d'avoir un miroir de ce côté-là, ça peut être pas mal parce que c'est simplement la porte qu'on ouvre, hop, on se regarde, on referme et puis on peut partir s'en aller faire sa vie. Donc merci pour la suggestion. Et puis on avait parlé aussi au niveau de ce mur-là, enfin du côté de l'armoire, de potentiellement mettre des baguettes. Attendez, je vais refermer ça parce que c'est pas très beau. Hop! Oui, donc de remettre des baguettes ici comme on avait fait en bas pour que ça se réponde avec les baguettes de l'embrasure du salon. Mais finalement, maintenant qu'on a posé le sous-bassement, je me dis que le sous-bassement, il se suffit à lui-même en fait, et que de mettre des baguettes ici, ça serait peut-être un peu trop. En tout cas, ça aurait pas vraiment de sens parce que ici, on va pas les continuer sur ce mur. Et j'aime bien l'idée d'avoir uniquement le mur de la verrière avec les baguettes, puisqu'il y en a sur aucun des autres murs du couloir, en tout cas en haut. Donc je me dis que finalement, au lieu de se répondre vraiment avec pas l'embrasure du coup, mais le cadre du salon, enfin le petit faux plafond, faux mur qu'on a réalisé à l'entrée du salon, peut-être que de toute façon ça finira par se répondre avec la vraie embrasure là où il y aura la porte, et puis comme justement il y aura la porte, ça fera aussi une séparation, et le mur mouluré de l'embrasure du salon il sera un petit peu plus à distance. Donc je pense qu'on va rester sur cette option là de ne rien mettre ici. Et la dernière interrogation qu'on avait, c'était aussi par rapport à la couleur du couloir. Alors je vous avais dit qu'on voulait peindre l'intégralité du plafond d'une couleur un peu soutenue, probablement un bleu un peu turquoise, un peu soutenu. Bon, on n'a pas encore décidé de la couleur. Et ce qu'on s'était dit, c'était qu'on voulait aussi la faire arriver, enfin la faire descendre sur tout le mur des toilettes, porte incluse, pour avoir cette idée justement de « Ah, tu veux aller aux toilettes ?» Et ben c'est le mur, enfin c'est la porte bleue. Donc j'aimais bien ça. Alors il y a plusieurs choses
qui font qu'on est un peu en réflexion par rapport à ce sujet. Déjà parce que la porte, elle s'ouvre vers l'intérieur des toilettes, donc ça veut dire que potentiellement cette couleur-là, il faudra aussi qu'elle se marie bien quand la porte est ouverte avec l'intérieur de la décoration des toilettes où on n'a ni choisi le papier peint, ni choisi le carrelage du sol, ni quasiment rien dans cette pièce, donc il va falloir que tout s'intègre bien ensemble. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, on se disait que peut-être on voulait faire une démarcation un peu plus visible entre la partie entrée et la partie couloir. Alors c'est le même espace en fait. Je sais que c'est un peu confusionnant, j'ai envie de dire, pour vous, parce que vous n'avez pas la vue globale sur cette entrée, mais en fait c'est vraiment le même espace, c'est-à-dire que la porte d'entrée elle est là, on a le petit sous-bassement où on aura notre banquette, et ensuite on a le placard de l'entrée, mais qui est le placard du couloir. En fait c'est un seul et même placard, parce qu'il y en avait qui avaient posé la question dans les commentaires, donc c'est vraiment un seul et même placard, et ensuite on a la verrière, qui est le mur de la première petite chambre. Et donc pour délimiter ces deux espaces-là, peut-être que l'idée, ça aurait été aussi de faire toute la partie entrée de la même couleur que le plafond. Donc ça voudrait dire tout ce mur-là, sous-bassement plus mur, le côté de l'armoire ici, et c'est pour ça que j'avais pas forcément envie aussi de rajouter des baguettes, parce que du coup ça faisait et coloré et baguetté, donc peut-être un peu chargé aussi, même si bon, vous savez que nous on n'a pas trop de problème avec le fait de charger et de mettre plein de moulures partout. Et donc ce qu'on hésite à faire, c'est de continuer aussi donc la peinture potentiellement bleue, donc sur ce mur, sur la porte d'entrée, sur toute cette partie-là, la porte de la salle de bain, la porte des toilettes et le mur des toilettes, donc ce grand mur qu'on avait de toute façon décidé de faire à la base. Et puis aussi peut-être le mur qui est ici, qui sera le mur, vous savez, sur lequel je voulais installer un petit meuble bas, style meuble à chaussures, et puis avoir comme ça un petit buffet d'entrée pour poser des trucs quand on arrive et qu'on a les mains chargées. Et la question, et c'est là où j'ai besoin de vos lumières, c'est que on ne sait pas comment faire si on peint toute cette partie-là, la démarcation, la délimitation entre cette partie colorée et le reste du couloir, en tout cas des murs du couloir, parce que ici, ça se fait assez naturellement dans le sens où c'est l'angle du placard qui va venir faire la délimitation, donc ici potentiellement bleu et ici blanc, mais par contre sur ce mur-là, et ça, c'est là où ça se complique, c'est que en fait, c'est un mur qui est continu avec le haut de l'embrasure du salon et puis le reste du couloir. Et on n'a pas envie de faire juste une ligne qui s'arrête parce qu'on se dit que ça va être un petit peu bizarre. Donc on sait pas trop comment faire. Alors moi je m'étais dit que potentiellement on pouvait faire un mur avec du relief. Il y a des sociétés qui vendent des panneaux reliefés qu'on peut venir directement coller au mur, un peu comme on le fait avec des moulures. Et que la peinture bleue, enfin colorée, s'arrête au niveau de ces panneaux reliefés, et c'est ça qui fasse naturellement la délimitation entre le mur coloré et le reste des murs blancs. Mais voilà, je sais pas trop, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions en commentaire, j'adore. Pour nous maintenant dans le couloir, ce qui va nous rester à faire, ça va être toutes les dernières petites finitions, nettoyer les rajouts d'enduit qu'on a fait par-ci par-là, venir poncer toutes les petites baguettes, toute la pâte à bois, tous les raccords, etc. pour que tout soit vraiment hyper clean pour passer à la phase de peinture, enfin en tout cas l'impression, puisque vous savez qu'on fait l'impression avant de faire les dernières petites finitions par-ci par-là pour pas abîmer nos enduits. Donc ça prend pas mal de temps, hein. Je pense qu'on en a encore pour quelques semaines, et c'est pas la priorité pour nous, puisque d'abord on voudrait vraiment finaliser l'intégralité du salon pour pouvoir emménager véritablement dans cette pièce. Donc c'est ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Bisous!